s'est fait chair, il a habité parmi nous. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia, Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, voyant Jésus venir vers lui, Jean le Baptiste déclara : « Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. C'est de lui que j'ai dit : l'homme qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. Et moi, je ne le connaissais pas. Mais si je suis venu baptiser dans l'eau, c'est pour qu'il soit manifesté à Israël. » Alors Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre sur lui comme une colombe, et il demeura sur lui. Et moi, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit : celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, celui-là baptise dans l'Esprit Saint. Moi, j'ai vu, et je rends témoignage, c'est lui, le Fils de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Moi, j'ai vu, et je rends témoignage, c'est lui le Fils de Dieu. Tel est bien le témoignage de Jean-Baptiste lors du baptême du Christ, tout simplement parce qu'il a assisté à une véritable théophanie. Le Verbe, engendré par le Père de toute éternité, est Fils de toute éternité. À la fois il est Dieu et homme. Le Fils est venu rejoindre les pécheurs que nous sommes, non pas pour nous donner des leçons de morale, non, pour nous guérir. Et comment nous guérit-il? En nous révélant le vrai visage de son Père, celui de la tendresse. Mais comment le Christ peut-il nous sauver? Eh bien parce qu'il est à la fois Dieu et homme. En effet, s'il n'était qu'un homme, comment aurait-il pu sauver toute l'humanité? Et s'il n'était que Dieu, loin des hommes, il ne se serait pas abaissé jusqu'aux pécheurs que nous sommes, à la fois Dieu et homme. Et tout ce que le Fils a assumé est sauvé. Et il a assumé un corps un petit peu mal fichu, un corps blessé, mais nous savons que c'est sauvé. C'est un grand théologien, un père, Athanase d'Alexandrie, qui dit effectivement qu'il y a cette belle formule: tout ce qui est assumé par le Christ est sauvé. Par exemple, notre liberté qui est blessée, et elle est tellement blessée que nous n'arrivons pas toujours à réaliser ce que nous voulons,
eh bien le Seigneur l'a libérée. C'est ce que nous appelons notre liberté intérieure, celle qui est orientée vers ce pourquoi nous avons été créés. Parce que notre volonté, elle est tiraillée entre ce que Dieu veut pour nous et ce que nous voulons pour nous-mêmes. Or, le Christ est venu pour pacifier cette tension, si vous voulez, pour faire découvrir que la volonté de son Père est source de bonheur. Oui, mais notre dépendance à Dieu, à notre Créateur, pour nous, nous avons l'impression que c'est une absence de liberté. Mais non, Dieu est avec nous. Dieu n'est pas contre nous. Le Christ est venu vivre tous nos combats. Non pas pour nous montrer qu'il est plus fort que Satan, ça nous le savions. Non, mais pour nous donner les moyens de résister au mal. À travers les tentations qu'il a vécues lui-même au désert, il nous apprend à discerner où se trouve le bien et le mal. C'est-à-dire que le Christ nous apprend à être des fils, c'est-à-dire à vivre en communion avec son Père. Et puis le Fils nous invite à nous mettre à son école pour poursuivre la mission qu'il a reçue de son Père et qu'il nous confie ce matin. Voici l'agneau de Dieu. Face à un monde de compétition, le Christ, lui, nous montre le chemin de la fragilité, de l'humilité, de la pauvreté. Face à un monde qui exclut, le Christ nous demande d'aller vers les plus démunis. Face à un monde qui relativise tout et qui parfois déboussole, les paroles du Christ redonnent sens, montrent le chemin qui conduit au bonheur. Face à un monde qui ignore Dieu, mieux, qui parfois se prend pour Dieu, voilà que le Christ nous révèle son Père, à la fois le Tout-Puissant, à la fois le trois fois Saint, et qui cependant est si proche des pécheurs que nous sommes. Mais comment peut-on avoir peur de ce Dieu, puisqu'il n'est qu'amour? J'ai souvent dit, vous ne ferez jamais naître de la vengeance dans le cœur de Dieu. Ah, il est vrai que nous demeurons libres, libres de répondre à son amour, mais il n'est pas venu nous juger. En Saint Jean, le Christ dit, celui qui croit est déjà jugé. Mais en refusant Dieu, nous forçons Dieu à nous juger. Saint Paul vient de nous rappeler que nous sommes appelés à être saints, mais que cet appel, ce matin, ne nous effraie pas. C'est bien l'Esprit qui nous rend saints. C'est vrai qu'il faut être docile à l'Esprit. En tout cas, en ce début du temps ordinaire, qui n'est pas si ordinaire, contemplons le Christ en faisant mémoire de tout ce qu'il nous a apporté. Comment il a donné sens à notre vie, comment il nous comble de sa joie intérieure. Alors oui, nous pourrons rendre compte de notre espérance auprès de ceux qui l'ont perdu, ou peut-être auprès de ceux qui ne l'ont jamais eu.